Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les lectures du mois de juin. Et donc voilà les livres que j'ai lus ce mois-ci. Alors, je vais pas forcément les prendre dans l'ordre parce que je me souviens plus de l'ordre. Mais déjà, j'ai lu le 15e Agatha Raisin, Bal Fatal, toujours de M.C. Beaton. Je l'avais trouvé sympa parce qu'en fait, je trouvais qu'il se renouvelait beaucoup. Alors, bon, c'est le 15e tome. Forcément, si je continue à les lire, c'est parce que je trouve que c'est pas tout le temps la même chose, etc. Mais je trouve que celui-là, il y a comme une sorte de petite rupture ou je sais pas. Enfin, il change beaucoup. On a quand même une recette qui est quand même en place, hein, on retrouve certains personnages, on trouve certains trucs, etc. Mais malgré tout, je trouve plus original et je trouve que ça fait un peu renouvellement. Dans le sens où Agatha Raisin monte sa boîte de détective et du coup ça se passe plus totalement dans son village ou dans un village aux alentours et voilà, du coup j'ai bien aimé par rapport à ça. Voilà, donc c'est toujours de la lecture détente, hein, c'est pas non plus de la grande littérature, mais voilà. Sinon, j'ai lu celui-là, qui est l'un de mes 2 coups de cœur du mois de juin. Tu comprendras quand tu seras plus grande, de Virginie Grimaldi, qui est un livre, voilà, assez gros quand même, hein, 300, non, 400, quasiment 500 pages. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est le 2e Virginie Grimaldi que je lis parce que c'est son 2e livre. Et j'aime bien sa façon d'écrire, j'aime bien son humour, j'aime bien ses références. C'est un livre aux références récentes, ça change, hein, c'est un livre du coup moderne, etc. Et puis bah, y a toujours ce côté lecture dynamique parce qu'on a de très nombreux chapitres, on a plus d'une centaine, 106 chapitres, sachant qu'on a un prologue, 107 chapitres, on a un prologue, un épilogue, donc voilà, c'est une lecture bien rythmée, dynamique, c'est le genre de livre où on se dit tiens, un chapitre, allez, encore un chapitre, et en fait on finit le livre, quoi. Donc voilà, l'histoire en elle-même, j'ai aussi beaucoup aimé, je suis rentrée très rapidement dans l'histoire, c'est... Enfin oui, du coup j'ai bien aimé, je m'attendais pas à cette fin. Même sans cette fin, il aurait été, je trouve, bien, mais la fin fait encore un petit truc en plus et voilà, enfin, c'est vraiment sympa, il se lit vraiment très très bien. J'ai également lu Minute Papillon d'Aurélie Vallogne. Donc là c'est un livre, c'est le 3e Aurélie Vallogne que j'ai lu parce que c'était son 3e livre. Là on est sur du 300 pages avec une écriture plus grosse, également beaucoup de chapitres avec un rythme vraiment bien soutenu, hein. On est sur du 63 pages, toujours avec Aurélie Vallogne des titres comme Le lundi des patates, Ça sent le sapin, Madame Prout-Prout, on n'est pas chez Mémé, enfin voilà, des espèces de petites expressions comme ça. Je l'ai moins aimé parce que je trouvais qu'il ressemblait aux 2 précédents. Alors les histoires sont totalement différentes, c'est pas du tout le même style de personnage principal, mais on est sur un schéma où au départ c'est pas top sur la première moitié et la deuxième moitié tout va bien. La première moitié ça ressemble un peu à la vie de tout le monde quand on peut avoir quelques soucis, enfin bon... c'est peut-être un peu plus difficile que la vie de tout le monde, mais bon, voilà. La deuxième partie, on est sur du rêve, quoi. Enfin, c'est des choses qui n'arrivent à personne. Voilà, il y a un peu trop cette rupture, en fait. On passe de l'un à l'autre, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de suivre la modification. J'ai eu du mal. Et puis l'histoire, en fait, j'ai pas tant accroché que ça. Voilà. Bon, je l'ai lu, ça se lit quand même rapidement, mais bof. En revanche, j'ai lu un 2e Aurélie Vallogne ce mois-ci. C'est Au petit bonheur la chance. Et ça, c'est mon 2e coup de cœur du mois de juin. Il était top. Voilà, donc c'est son 4e livre, donc le 4e que je lis. Autant, comme je vous dis, avec Minute Papillon, on a vu le schéma et... voilà, là, c'était un peu trop... Enfin, une fois qu'on a repéré le schéma, on ne voit que ça. Là, il n'y a pas de schéma.
Ou alors s'il y en a un, c'est pas du tout le même, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même style d'écriture, c'est pas du tout la même période, c'est pas du tout le même style de personnage. C'est moins dynamique parce qu'on a des chapitres plus longs, c'est écrit moins gros, hein, on a quasiment 400 pages de livres, mais c'est pas pareil. Je l'ai lu quand même très vite parce que je suis rentrée vite dans l'histoire. C'est un livre triste qui provoque du coup beaucoup d'émotions, je trouve, tout au long du livre. Moi j'ai eu envie de pleurer à de nombreux moments. Alors c'est dommage de dire que ce livre il était vraiment bien parce que j'ai eu envie de pleurer de tristesse. Voilà, non, c'est un peu dommage, mais vraiment, ouais, enfin, provoquer autant d'émotions, ça fait bizarre. Voilà, donc c'était un peu dur. Donc j'avais eu la chance d'aller au salon Saint-Maur-en-Poche où j'avais rencontré Aurélie Valogne pendant que j'étais en train de lire ce livre. Donc j'avais pu échanger avec elle sur ce livre. D'ailleurs mon livre est dédicacé. Et enfin voilà, du coup c'était... Enfin ce livre mais précieux. Enfin je vais m'en rappeler pendant un long moment. Vraiment un bon livre quoi. Donc là, celui-là, il se passe en 1968 et c'est un petit garçon qui a été rejeté par sa maman, quoi. Enfin, sa maman, elle a décidé à un moment donné de partir et d'aller faire sa vie ailleurs. Et pour mener sa propre vie de femme. Et en fait, et le petit garçon, bah, il va chez sa mamie et puis voilà, bah, la mamie, elle a déjà élevé 7 enfants et puis elle est toute seule, son mari est décédé, et il y a toute une révolution technologique, enfin, l'apparition des frigos, les salles de bain dans les maisons, les télévisions même en couleur, le cinéma qui a une place importante, mais pour la mamie, c'est pas trop le cas. Des écoles de filles et garçons qui petit à petit deviennent mixtes. Enfin, voilà, c'est vraiment fort parce que ce pauvre petit garçon, il lui arrive beaucoup de choses où on se dit mince, ça devrait pas arriver à un petit enfant de cet âge-là. C'est dur, c'est vraiment très dur. C'est en partie autobiographique parce que... Enfin, autobiographique, en fait, c'est pour reprendre en partie l'histoire du père d'Aurélie Valogne. Et voilà, c'est quand même... comme elle l'explique en fait à la fin, c'est ce que sa propre grand-mère a fait à son père. Elle a essayé avec ce livre de trouver des raisons qui pouvaient expliquer qu'on abandonne notre enfant. Enfin, voilà. Même si c'était difficile, elle avait du mal à trouver des raisons. Elle a essayé d'en trouver dans le livre pour expliquer une histoire, mais voilà, c'est prenant et mince, enfin les conséquences pour ce petit garçon, enfin tout ce qui lui arrive, c'était difficile. Bref, mais ça reste quand même une très bonne lecture parce que c'est fort quand même de pouvoir provoquer tout ça. Et après ce livre-là, j'ai voulu prendre un livre de transition et j'ai pris celui-là et je ne l'ai pas trop aimé. Voilà. Donc ça c'est Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy. C'est un livre très très rapide, gros déjà, écrit gros, de 200 et quelques pages, 213 de mémoire, 214 je me trompe. Ça aurait pu être vachement plus sympa. C'est l'histoire d'une fille de 45 ans, fille unique, et qui a toujours été couvée par ses parents, qui a toujours voulu faire plaisir à ses parents, même en étant adulte, et elle perd ses parents. Et du coup, bah, il n'y a plus de raison de vivre pour elle. En plus, pour elle attire personne, elle n'a pas d'amoureux, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Voilà, donc pour elle, il n'y a rien de particulier qui l'enchante dans sa vie. Et du coup, elle décide de se suicider, mais elle va quand même voir un psy qui lui dit de faire des choses sympas d'une semaine sur l'autre, et puis elle fait ça, et puis à peine elle commence à faire des choses sympas d'une semaine sur l'autre que déjà elle change totalement d'avis et que tout va mieux, etc. Alors, du coup elle change d'avis trop vite, ça... Comment dire, ça aurait pu être plus... Enfin, je trouve que l'idée, elle est vachement sympa, mais on peut faire, par exemple, sur 6 mois, chaque semaine, un défi, et puis on voit plus progressivement l'évolution, ou... Enfin, ouais, puis à la fin, elle est même copine avec son psy, enfin,
je sais pas, c'est un peu loufoque quoi. Enfin, c'est loufoque et puis c'est décousu, ça survole, ça. Donc ouais, j'ai pas trop aimé. Alors c'est accessible à tout le monde, hein, même quand on n'aime pas lire, à mon avis, on peut être capable de lire ce livre et même assez vite, hein, malgré tout, il se lit vite. Bah, avec 200 et quelques pages, ça se lit vite. Mais voilà, il y a des choses qui se résolvent. Enfin, en fait, enfin, je vois pas comment elle peut avoir envie de se suicider et une semaine après, plus du tout. Enfin, c'est un peu. Alors qu'elle avait même programmé, enfin, je sais pas, il me manque. Ça se trouve, il me manque des chapitres dans mon livre. Voilà, et puis sinon, bah, la lecture du moment, c'est un manoir en Cornouailles que j'ai tout juste commencé à lire et que j'ai très envie de continuer parce que je l'aime beaucoup. Voilà, du coup, c'est terminé pour mes lectures du mois de juin. Du coup, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.